Et ici, là, il y a une grande faïda dans cette question-là. Ibn Hajar, dans sa parole, on tire deux choses ici. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui se précipitent. Lorsque les savants mentionnent des avis, des grands savants qui sont connus pour connaître les paroles des savants, des mazahib et tout, ils mentionnent des avis de certains savants, et il y en a, ils se précipitent à dire non, c'est pas, on n'a pas vu la parole de l'imam, ou la parole claire où l'imam a dit comme ça. Donc on n'a pas ça, donc c'est batil. Mais Ibn Hajar ici, puisqu'il connaît, il sait que les savants, ils ne sont pas fous. Ils ne vont pas venir comme ça, ils vont dire c'est la position des Shafi'iyya, c'est la position des Hanabila comme ça. Donc Ibn Hajar dit, c'est comme s'ils trouvent des excuses à ces savants-là. C'est comme si eux, ils ont déduit la position là par quoi? Par implication. Que comme ces savants l'ont vu, que l'urine du petit garçon, on asperge, ils ont donc compris que ça veut dire qu'ils voient que ce n'est pas impur. Et ça, c'est parmi les voies aussi par lesquelles on fait quoi? On peut déduire la parole de quelqu'un. Ok? Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, tu vas trouver des gens qui vont rejeter des avis des savants parce qu'ils n'ont pas trouvé la parole du savant textuellement mentionnée. On dit par exemple, où est la parole du savant là claire, où il a dit ça? On dit l'imam Shafi'i, c'est sa position par exemple. L'imam Malik, par exemple, il a telle position. Mais on n'a pas la parole claire de l'imam Malik, où il a dit comme ça. On dit par exemple, l'imam Malik voit que telle chose est interdite. Mais où est la parole de l'imam Malik, où il a dit cette chose est interdite? On n'a pas une parole comme ça de l'imam Malik. Maintenant, tu vas voir des gens, comme il y a l'ignorance aussi, ils ignorent en fait la voix des savants, comment les savants font pour, n'est-ce pas, déduire le mazhab du savant, etc. Ou pour mentionner le mazhab du savant, ils vont venir directement dire comme ça, on n'a pas trouvé la parole de l'imam Malik qui dit que c'est interdit, donc c'est pas sa position. Même si les savants ont dit que c'est le mazhab de l'imam Malik, kaza. Tu vois. Et ça, c'est très dangereux parce que les avis des savants, les savants ont plusieurs façons de comment on appelle ça, de détecter ça ou de connaître ça. Il y a des avis du savant, il a dit clairement, il a dit clairement, telle chose est interdite. Il y a des savants, parfois, il n'a pas dit clairement, mais on a déduit. On a déduit ça de quoi? De sa parole. Maintenant, cette déduction-là, ça peut être une déduction apparente, qui est très apparente. Ça peut être une déduction qui n'est pas vraiment claire. Par exemple, ici. Ici, là, on n'a pas trouvé une parole de l'imam Shafi'i et les Hanabila où ils ont dit que l'urine du petit garçon est quoi? C'est pur. Mais Al-Hafiz ibn Hajar donne l'excuse aux savants qui ont mentionné ça. Il dit c'est comme si ils ont pris ça par la voie de l'implication. C'est-à-dire que comme ils ont vu qu'ils n'ont pas dit de laver, ils ont juste dit d'asperger, ils ont compris là que c'est pur. Donc les savants qui ont lu leurs paroles, là où ils ont dit que asperger suffit, eux, ils ont compris que donc pour eux, ça veut dire que c'est pas quoi? Impur. Ok? Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que dans la déduction, parfois le savant, quand il fait une déduction, il se peut qu'il se trompe aussi. Ok? Il se peut qu'il ait raison. Par exemple, si on dit que l'imam Ahmed dit waqtul asr, iza kharaja waqtu zuhur. L'heure de asr, c'est lorsque l'heure de zuhur sort. Les savants divergent, est-ce que l'heure de zuhur et asr, est-ce qu'il y a une heure qui est commune entre les deux? Ça veut dire quoi? Certains savants voient que si l'ombre de la personne a la même taille que la personne, en dehors de l'ombre du zénith, du zawal, lorsque le soleil quitte le zénith, il y a certains savants qui voient que on est à la dernière heure de zuhr et on est au début de asr. Maintenant, si l'ombre augmente un peu plus, l'heure de zuhr est sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a une heure qui est commune entre le zuhr et quoi? Et le asr. Mais il y a d'autres savants qui voient que non. Ils voient dès que le zuhr sort, directement c'est quoi? C'est asr. Maintenant, si on dit l'imam Ahmed dit l'heure de zuhr, l'heure de asr, c'est lorsque zuhr sort. Ok? Ici, on n'a pas une parole de l'imam Ahmed où il dit il n'y a pas une heure commune entre le zuhr et le asr. On n'a pas une parole comme ça de l'imam Ahmed clair où il dit il n'y a pas une heure commune entre le zuhr et le asr. Mais on comprend de cette parole-là, lorsque on dit ici l'heure de asr, c'est lorsque le zuhr fait quoi? Sort. Donc on comprend que lorsque zuhr sort, automatiquement, c'est asr. Ok? Donc on peut déduire de là que il voit
qu'il n'y a pas quoi, il n'y a pas une heure commune entre le Zuhr et le Asr. Maintenant, quelqu'un va chercher, il ne va pas trouver une parole de l'imam Ahmed où il dit ça. Il ne va pas venir rejeter pour dire non, où est la parole de l'imam Ahmed où il a dit qu'il n'y a pas quoi? Il n'y a pas une heure commune entre le Zuhr et le Asr. Il y a plusieurs moyens, ou il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, de déduire le mazhab de la personne. C'est comme Tariq Salah. Tariq Salah, les malikites, beaucoup de savants mentionnent que l'imam Malik, sa position, c'est qu'il voit que celui qui laisse après n'est pas kafir. Donc tu peux pas aujourd'hui, tu viens, tu dis non, la position de l'imam Malik voit que celui qui laisse sa prière est mécréant, bien, c'est pas sa position que celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant, parce que, où est la parole de l'imam Malik où il a dit celui qui laisse sa prière n'est pas mécréant. Donc les savants là, tu penses qu'ils sont fous, ils vont venir comme ça, ils vont mentionner le mazhab de l'imam Malik, et puis ça va se répandre comme ça entre les savants, en plus les savants du mazhab qui connaissent bien le mazhab. C'est pourquoi Ibn Hajar dit quoi? Il dit Ashabu sahib al-mazhab a'lamu bi muradihi min ghayrihim. Les compagnons de l'imam du mazhab connaissent mieux ce que leur imam a voulu dire que d'autres. Parce qu'ils étudient bien les positions de leur imam. Ils font des bouhous, ils font des recherches. Ils sont, comment dirais-je, ils s'investissent plus dans leur mazhab que d'autres personnes. Donc ils sont plus savants. C'est ça la base. On ne dit pas que le savant ne peut pas se tromper lorsqu'il déduit la position d'un imam, non. Mais le asl, c'est quoi? Le asl, lorsque le savant dit de confiance nous mentionne que ça, sa position de tel, le zahir, c'est quoi? C'est qu'il a vu ça quelque part. Il a vu ça quelque part. Jade. Donc on ne doit pas se précipiter à rejeter les positions des savants juste parce que on n'a pas vu une parole claire de l'imam sur cela. Parce que les savants ont plusieurs façons de connaître, plusieurs façons qu'ils utilisent. Les savants ont plusieurs façons qu'ils utilisent pour connaître la position d'un imam ou d'un savant. L'imam Malik, par exemple, dans le Muwatta, il rapporte un hadith où on voit de manière apparente que celui qui dit sa prière n'est pas mécréant. Et il voit que ce hadith est authentique. Le hadith où le prophète a dit 5 prières. Allah a prescrit 5 prières aux serviteurs. Il a dit celui qui ne viendra pas avec ces 5 prières-là, si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. Tout celui qui lit ce hadith, il doit comprendre que le zahir de ce hadith, ou ce qui est même clair, on va dire, c'est que celui qui dit sa prière est sous la volonté d'Allah. Donc l'imam Malik rapporte le hadith là et il voit que c'est authentique. Donc on peut déduire de là que c'est sa position. Maintenant, venir dire le contraire, il faut ramener ce qui prouve le contraire de ça. Donc ça peut être parmi les paroles, les arguments qui ont poussé certains savants à mentionner cette position de l'imam Malik. Et d'autres choses. Il y a aussi un autre point, c'est que parfois, nous avons ce qu'on appelle les kutub qui sont mafkouda, des livres qui sont perdus. C'est-à-dire qu'on ne retrouve plus ça aujourd'hui. Et ça aussi, c'est un point qui est important. Parfois, des savants ont vu des livres, ils ont lu des livres, et nous, à notre époque, on n'a plus ces livres-là. Où sont ces livres-là? C'est perdu, on ne sait plus. Parce que de la même manière que les audios là, même les audios là, ça se perd. Tu mets un audio sur le net. Si par exemple l'audio là, c'est toi seul qui avait par exemple l'audio, et c'est toi seul qui a mis ça sur le net, imaginons par exemple tu as mis ça dans une chaîne, la chaîne a été supprimée, l'audio a disparu, sauf ceux qui ont téléchargé l'audio là. Imaginons des gens n'ont pas téléchargé ça, l'audio est où? Tu vois, c'est pourquoi il y a même certains audios de certains savants qu'on peut rechercher, on ne retrouve plus ça sur le net, parce que c'était propagé seulement dans une chaîne, et la chaîne a disparu. Maintenant, pour retrouver l'audio, on ne sait pas où lui, il avait pris ça. Il avait pris la partie là dans quel dars du cher. Donc, pour retrouver ça, ça devient difficile. Donc, c'est comme ça aussi avec les livres. Les livres aussi, c'est vrai qu'on fait comment on appelle ça? On édite. Mais à des moments, la personne ou ceux qui éditent ils arrêtent d'éditer le livre. Et s'ils arrêtent d'éditer le livre, il se peut qu'à un certain moment, on ne retrouve plus le livre là. On ne sait plus, n'est-ce pas? Tu vas dans des bibliothèques, on te dit non, il n'y a pas. Oui. Donc c'est la même chose. Les livres aussi, ces livres peuvent aussi disparaître. Ibn Kathir par exemple, il a expliqué le Sahih al-Bukhari. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Dans son tafsir, il parle de son explication du Sahih al-Bukhari. Mais son explication du Sahih al-Bukhari là, c'est où? C'est pas là, on ne retrouve pas ça. Tu vas demander partout dans la bibliothèque l'explication du Sahih al-Bukhari d'Ibn Kathir, tu ne vas pas trouver.
Maintenant, parfois, le livre est perdu, mais on retrouve ça, mais après des années. Donc, bref, on ne doit pas se précipiter. Ce qu'on tire comme faïda ici, c'est quoi? C'est qu'on ne doit pas se précipiter à rejeter les avis des savants juste parce qu'on n'a pas vu la parole claire du savant. Les savants ont des moyens pour connaître la position d'un imam. Et ça aussi, c'est pas quelque chose qui est, comment on appelle ça, qui est rejeté. Parce que dans tes propos, tu peux dire une parole, cette parole implique une chose. On peut déduire de là ta position, même si tu n'as pas dit. On dit, mais ce qu'il a dit là, ça implique ça. Ok? C'est vrai que parfois aussi, quelqu'un peut dire quelque chose, il ne se rend pas compte que cette parole implique telle chose. Ça peut arriver. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis, souvent dans les choses qui sont très apparentes ou très claires, on n'a pas besoin de quoi? On n'a pas besoin. Par exemple, si quelqu'un dit, je prends quel exemple? Oui, voilà. Si quelqu'un dit, il n'y a pas un acte dont le délaissement fait sortir de l'islam en dehors de la prière. Jaïd, il dit, de tous les actes apparents, on n'a pas un acte dont le délaissement fait sortir de l'islam en dehors de quoi? En dehors de la prière. Ici, il n'a pas dit que la zakat, si tu délaisses la zakat, tu ne sors pas de l'islam. Mais on comprend déjà de cette parole que si tu délaisses la zakat, tu ne sors pas de l'islam. Parce qu'il dit, il n'y a pas un acte apparent dont le délaissement fait sortir de l'islam en dehors de quoi? Khalas. Donc tu n'as pas besoin de venir dire, oui, mais le frère, où est-ce que le frère a dit que celui qui délaisse la zakat, il ne sort pas l'islam? Non. Déjà, cette parole, on comprend ça, mon frère. Donc c'est comme ça. Donc, ici, là, Ibn Hajar donne l'excuse. Il dit donc, parce qu'il sait que ces savants-là ne vont pas venir comme ça, dire non, c'est le mazhab des Shafi'iyya, des Hanabila comme ça. Ils se sont levés un beau matin et puis ils vont dire ça, non. Donc il donne l'excuse, il dit, c'est comme s'ils ont pris ça par la voie d'implication. Et en même temps aussi, il mentionne un argument pour dire que les savants du mazhab connaissent mieux, ok, la position de leur imam. Parce que ceux qui ont mentionné, ce sont les malikites. Hein, Ibn Abdul Bar, c'est un malikite. Donc ça, c'est une faïda qui est... c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est très important quand on parle des mazahib des savants.